Ouais, salut à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que tout va bien de votre côté. Écoutez, je vous apporte encore une information qui est qui est pas forcément optimiste, mais bon, hein, c'est toujours pareil. Il faut traiter ces sujets pour que les gens prennent conscience, dans quelle direction on se dirige et puis les dangers de tout ce qui est en train de se passer, quoi, tout ce qui est en train de se mettre en place. Donc malheureusement, j'ai pas trop d'autres choix que d'apporter des informations de ce genre-là. Donc voilà, là, c'est une information, je suis retombé sur un article tout à l'heure, pardon, l'information date du mois de juin, en fait. Je me rappelle l'avoir vu passer, l'avoir partagé à l'époque, mais j'ai pas vu grand monde, rebondir dessus et faire, comment dire? Et faire circuler l'information, au plus grand nombre parce que c'est quand même quelque chose d'assez important, quoi. Donc du coup, vu que je suis retombé sur un article, je vais en profiter pour vous en reparler, quoi. Donc voilà, donc c'était, le Sénat, un rapport qui avait été déposé par des sénateurs, qui se nomme, «Crise sanitaire et outils numériques, répondre avec efficacité pour retrouver nos libertés». Donc voilà, je vais pas m'amuser à vous décortiquer, l'intégralité du rapport parce que comme vous pouvez le voir, il est quand même relativement long. Après voilà, il sera en lien, source, hein, comme d'habitude, donc si vous avez vraiment envie, d'aller creuser, un peu plus, en détail, les informations qui sont dans ce rapport, libre à vous, quoi. Voilà, voilà, et donc du coup, j'ai trouvé un site, comme je vous dis, qui en reparle. C'est donc ce site WhatsApp qui, rapporte, justement qui avait fait un petit résumé de ce fameux rapport, sénatorial, donc on va se lire ça. Donc, Crise Data Hub, un rempart de données pour contrer les crises. Alors déjà, ça me fait rire, c'est qu'ils sont pas capables de donner un nom français. Non, non, il faut mettre en anglais, un anglicisme de partout, c'est mieux. Ça donne plus de poids à nos propos, c'est mieux, Startup Nation, ça fait mieux Startup Nation, comme dirait, maître Division. Et si les données personnelles pouvaient nous aider à mieux lutter contre les futures crises? C'est la conviction que la délégation sénatoriale à la prospective qui invite la France à fonder un Crisis Data Hub. Agréger les données pour mieux lutter contre les crises. Le 3 juin dernier, la délégation sénatoriale à la prospective présentait l'unique proposition de son rapport baptisé le recours aux outils numériques dans la prévention et la gestion des épidémies. Nous aimerions créer une plateforme qui agrégerait des données de manière graduée en fonction de la gravité d'une crise, a expliqué lors d'une conférence de presse l'un de ses rapporteurs, le sénateur Les Républicains René-Paul Savary. Une proposition audacieuse surnommée le Crisis Data Hub, qui est née de l'expérience acquise pendant la crise sanitaire. Ah bah ouais, tiens. Comment ils appellent ça, certains? Ah oui, une opportunité. La crise sanitaire est une opportunité. Au début de la pandémie, de nombreux outils numériques ont émergé. SIDEP, Contact Covid, étant donné qu'ils ne sont pas interconnectés et qu'ils ne sont pas liés à des données de santé, ils ont pourtant un usage très limité. Constate la sénatrice Véronique Guillotin, Rassemblement démocratique, social et européen, Meurthe-et-Moselle, qui pointe du doigt notamment l'absence d'informations sur le statut infectieux des cas contacts. Est-il normal qu'un informaticien de 24 ans, Guillaume Rosier, fasse mieux que Santé publique France avec son Covid Tracker? Déplore la délégation. Des failles d'autant plus béantes qu'elles se heurteraient à l'exemple des puissances étrangères. Les faits sont là. Les pays qui ont le plus utilisé ces outils sont aussi ceux qui ont de loin compté le moins de morts. Ouais, j'aimerais bien que tu m'apportes des informations concrètes et des faits qui me prouvent ça, hein, parce que je vois pas trop. Hein. Enfin bref, on va passer. Assure les rapporteurs dans un communiqué de presse citant à plusieurs reprises l'Estonie. Ah bon, d'accord. La prochaine fois, surtout face à une crise plus grave, nous devrons être capables d'aller plus loin et de réagir plus vite, poursuit-il.
Une conviction qui prend donc la forme d'une proposition. Ce que nous proposons n'est pas la création d'une base de données, mais une boîte à outils, explique une autre rapporteuse, Christine Lavarde. Sauf que Data Hub, c'est un hub de données, donc t'es gentil, mais si c'est une base de données à la base, hein, mais bon. Données de géolocalisation des établissements financiers, des opérateurs de téléphonie ou encore des entreprises de transport pourraient être croisées aux données médicales afin de permettre au pouvoir public de prendre les meilleures décisions possibles. Mais bien sûr, vous voulez un monde totalement orwellien, quoi. C'est bien les gars. C'est bien. Continuez à nous emmener droit dans le mur, les gens. Pandémie, chute de débris spatiaux, ah bien. Attaque bactériologique, ah mais c'est pas ce qu'on vit actuellement. Ah non, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est une chauve-souris qui a fait ça, j'ai oublié. L'idée est de pouvoir croiser les données personnelles afin de répondre à une situation de crise de façon générale, explique le président de cette délégation, Mathieu Darnaud. Et Christine Lavarde d'ajouter, les ARS, les préfectures et l'État seraient les récepteurs de ces données. Mais seules les données dont ils ont besoin pour réaliser leur mission seront utilisées. Ah, d'accord. Non, vous n'allez pas revendre les données personnelles au big data? Non? Non, vous n'allez pas le faire. Ah, ok, d'accord. Loin du grand pompage d'informations personnelles, la délégation qui rappelle son attachement à la défense des libertés individuelles préconise plutôt l'usage de la proportionnalité. En fonction des circonstances, il serait possible de recourir aux données de cette boîte à outils de façon graduée, écrivent-ils. Ouais, sauf qu'on sait très bien comment fonctionne le système et que la façon graduée, il en a rien à foutre. Que quand il peut justement exploiter quelque chose un maximum, il le fait. Donc vous êtes gentil, mais arrêtez de nous prendre pour des benets. Un principe que les trois rapporteurs illustrent par exemple. Face à une crise modérée, nous pourrions nous limiter à quelques outils d'information et de coordination. Face à une menace un peu plus grave, on pourrait imaginer l'envoi automatique d'un SMS à tout individu qui s'éloignerait de son domicile pendant le couvre-feu. Ouais, donc là, tu es en train de nous dire qu'on serait géolocalisé et que si on s'amuse à ne pas obéir, eh ben, on recevra un SMS. Et si on n'obéit pas, je pense qu'on pourrait nous envoyer les forces de l'ordre aussi. Mais bon. Dans les cas les plus extrêmes, des mesures plus fortes pourraient être s'avérer indispensables. Bah oui, bien ce que je dis, du coup, on pourrait aller jusqu'à envoyer les forces de l'ordre pour nous arrêter parce qu'on ne respecte pas vos ordres. C'est ça, d'accord, ok. Donc, du coup, avec les crises sanitaires pas sanitaires, pardon, écologiques là, qui est en train d'arriver, que j'avais déjà rapporté une information qui disait en Belgique qu'ils utiliseraient peut-être la même méthode qu'ils ont eu, la même façon de lutter contre la crise sanitaire, ils l'utiliseraient pour la crise climatique. Je vous avais rapporté l'information et là dernièrement, j'ai pas fait une news dessus parce que de toute façon, ça ne fait que suivre, ce que j'avais déjà annoncé. Il y a Justin Trudeau aussi qui a dit ça lors d'un discours. Il a dit que, il pourrait avoir recours aux mêmes méthodes qu'ils ont utilisées contre la crise du covid pour la crise climatique qui arrive. Donc voilà, si demain on vous empêche de sortir de chez vous parce que vous polluez trop avec votre voiture et que si vous venez à vous déplacer, vu que vous êtes fliqué et géolocalisé, et ben on vous envoie les forces de l'ordre pour que vous respectiez le confinement climatique. Et ben voilà, faudra pas venir se poser de questions. À qui on doit tout ça? Voilà, ils sont cités dans le rapport du Sénat. Là, vous pourrez justement voir leur nom et prénom. Information des forces de l'ordre en temps. Voilà, en temps réel. C'est bien ce que je dis. Information des forces de l'ordre en temps réel. Désactivation du titre de transport. Amende prélevée automatiquement sur notamment cité. C'est bien tout ça. Vous voyez vers où ils veulent nous emmener là? Un petit contrôle à la chinoise là. Si tu n'es pas un bon petit citoyen obéissant et soumis, eh ben, tu vas en payer le prix. Voilà, voilà. Un outil très puissant, non, sans déconner, pour aller jusqu'à un genre de privation de liberté, oui, c'est sûr qu'il doit être sacrément puissant, ouais, votre outil de digne de psychopathe. Que les pouvoirs publics ne pourraient solliciter qu'au bon moment, ouais, mais bon, c'est eux qui décident, et puis comme ils font avec la crise sanitaire, là, ils la rallongent quand ils veulent, donc t'es gentil, mais voilà. Le Parlement pourrait donner autorisation d'utiliser cet outil avec un contrôle permanent d'agents de la CNIL, de la NSSI,
ou encore de la société civile. La blague. Détaille Christine Lavarde. Toi, t'es une comique, hein, tu loupé ta carrière, hein, tu dû faire comique. Une précision utile quand on connaît la défiance française face aux dérives que peuvent parfois induire la captation de données personnelles. Il sera important de communiquer sur les citoyens sur le fait que cet abandon temporaire de leurs données personnelles doit leur permettre de recourir plus de liberté individuelle, insiste Christine Lavarde. Ah, ils sont comiques, hein, c'est comme le pass sanitaire, hein, c'est un mal pour un bien, hein, bah ouais, c'est pour retrouver nos libertés. Comme se faire vacciner, c'est pour être de nouveau libre. Sauf que derrière, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'il y a un abonnement vaccinal tous les 6 mois. Ah là là, bon, bref, j'en peux plus de tous ces gens-là, hein, ouais, bref, vivement que tout ce système s'écroule une bonne fois pour toutes, hein, et que la souveraineté revienne directement au peuple, qu'on prenne des décisions logiques et qui vont dans le bon sens, parce qu'avec eux, on est en train de se faire enfermer dans une dictature numérique là qui pointe le bout de son nez, qui est déjà relativement présent dans notre quotidien et qui l'est encore plus dans le quotidien des pauvres Chinois. Et là, du coup, voilà, pas de problème, hein, vas-y. On essaie de nous imposer la même chose dans nos démocraties, nos pseudo-démocraties occidentales. Donc voilà, bah, j'espère que encore une fois tout ça ne passera pas et que, et que le système est en train de s'écrouler et c'est pour ça qu'il est en train de révéler son vrai visage, quoi, aux yeux de tous. Bref, allez, je vous laisse sur ça, hein. Encore une bonne information pour passer une bonne journée. Et puis, bah, de toute façon, voilà, faut rien lâcher et puis, continuer de lutter comme on peut, chacun à notre niveau, quoi. Voilà. Allez, bonne, soirée, bonne journée à vous selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et puis, bah, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.